Bonjour, une nouvelle vidéo de Ségala Normand. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau piège photo, le EQ Cam Light. Donc contrairement à l'ancien piège que j'avais, c'est un modèle 4G, donc il permet de récupérer ces photos sur téléphone, smartphone ou autre. Donc voilà, dans, dans cette boîte-là, sur cette version-là, on trouve donc le piège photo avec sa notice. Donc notice dans plusieurs langues, dont le français, donc il n'y a pas de difficulté. Des sangles pour pouvoir l'accrocher aux arbres, enfin on l'accroche tout simplement, et un câble USB. Voilà. Il est vendu sans pile, donc il faut rajouter des piles. Alors là, sur ces modèles-là, quel que soit le piège photo, en fait, c'est des gros consommateurs de piles. Donc dans ce modèle-là, il y a 12 piles, donc 1,5 V. Il déconseille les piles rechargeables, parce que ça consomme pas mal, et puis, comment dire, a priori, lorsqu'il fait froid, ça fournit pas assez de tension pour pouvoir faire fonctionner le piège correctement. Voilà. Euh, donc comme il est 4G, donc à l'intérieur vous avez une carte SIM qui permet de communiquer. Donc là vous avez droit à 4000 photos en fait pendant un an. Donc soit vous les consommez de suite, comment dire, ça reste valable pendant un an. Ensuite vous pouvez racheter en fait comment dire, de la place en fait tout simplement sur le serveur pour pouvoir télécharger vos photos. Si vous ne faites pas ça, bah, le piège reste quand même fonctionnel. Il fonctionne comme un piège classique. Vous mettez une carte SD dedans et vous stockez sur vos photos directement sur comment dire, sur la carte SD. Par contre, vous perdez l'intérêt de 4G. C'est-à-dire qu'il faut venir récupérer les photos sur le piège photo. Si vous rajoutez pas en fait, si vous rachetez pas en fait tout simplement des photos sur le serveur. Voilà. Donc à l'intérieur, donc vous avez une protection. Donc une fermeture, il y a un joint tout le tour, hein. Celui-ci donc possède un écran, donc on peut vérifier écran couleur, on peut regarder les photos dessus. Euh, donc avec 4 touches pour naviguer, une touche menu en bas et une touche OK, et puis un interrupteur classique en haut pour le mettre en deux positions, donc la position, enfin trois positions, la position arrêt, la position setup et la position on où là il va fonctionner. Voilà. Voilà. Donc dès que vous l'allumez en position on, vous arrivez sur cet écran-là. Voilà. Vous avez un écran menu. Alors pour pouvoir installer l'application, j'avais un petit peu peur que ce soit un petit peu compliqué à faire en fait. C'est relativement simple, il faut juste suivre les instructions du manuel. Donc en gros, vous téléchargez sur votre smartphone, tablette l'application, donc avec Google Play ou Apple Store. L'application s'appelle donc EQ AP, donc avec ce logo là. Vous la téléchargez, vous l'installez sur votre téléphone, et dès que vous l'avez installé, voilà, il va vous demander, donc ils disent que ça prend 2 minutes, ça prend vraiment très peu de temps. Il va vous demander un code. Alors soit un flash code comme ça, soit le code qui est en dessous. Donc 3 rangées de 4 chiffres. Pour avoir ces informations-là, donc il faut mettre des pins dans l'appareil. Et vous allez dans, alors je ne vais pas l'afficher là, vous allez avec le menu, vous allez dans ID. Et là, vous récupérez votre code s'affiche automatiquement et puis le petit flash code. Donc vous rendrez soit le code, moi j'ai rentré le code, soit vous flashez vous scannez le flash code et automatiquement votre appareil est identifié. Voilà. Donc ensuite dans les menus, vous pouvez choisir mettre un nom à l'appareil, la taille de l'image, mode nuit, etc. On retrouve tous les paramètres d'un piège photo classique. Alors celui-ci ne fait que des photos. Voilà. Il n'y a pas de mode, il y a pas de mode vidéo. C'est vraiment un piège photo. Il va vous faire uniquement des photos. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore testé à l'extérieur. Là, je l'ai testé pour la nuit. Bon, effectivement, il fonctionne bien. J'ai vu quelques essais en ligne où, a priori, notamment en fonctionnement de nuit, on a des photos qui sont plutôt sympas.
Voilà, donc je vais essayer. Je vais le coller un petit peu dehors pour voir un peu ce que ça fait. Voilà. Je voulais m'en servir aussi, moi, l'été, quand je suis pas là, pour surveiller le poulailler, récupérer des photos de temps en temps, quoi. Voilà. Donc c'est surtout ça qui m'intéressait. Récupérer, bah, pas être obligé de venir récupérer les photos. Voilà. Et puis bon, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut visualiser la photo sur l'appareil, ce que l'autre ne faisait pas. Il fallait que je récupère la carte SD et bah, la mettre sur le PC, etc. pour voir bah, ce qui avait été pris en photo. Donc là, c'est un peu plus sympa, on n'a pas à faire ça. Et puis de toute façon, on récupère automatiquement les photos sur le téléphone. Alors bien sûr, on peut programmer le nombre de photos par jour, écarter un petit peu, comment dire, définir le temps entre chaque photo, de façon qu'il ne vous fasse pas des photos tout le temps, hein. Voilà. Donc bah, je vais le tester à l'extérieur, puis je vous mettrai des petites photos dès que j'aurai photographié des choses intéressantes. Voilà. Un autre point que j'ai recherché hier soir, c'est au niveau de l'alimentation. Donc on peut y brancher dessus une batterie externe. Donc il y a une prise sous l'appareil, voilà, ici, pour brancher une batterie externe. Donc fournie par une batterie du constructeur, rechargeable, donc qui vaut 70 euros à peu près. Voilà. Donc ça permet de plus avoir à racheter des piles parce que ça consomme quand même pas mal de. Ça a quand même tendance à consommer des piles assez rapidement, puis 12 piles à chaque fois. Voilà. Ça peut vite devenir onéreux, on va dire. Voilà. Euh, bah, je vous souhaitais à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.